Ah, c'est le bon vieux temps de la guerre de 14 là, qui revient, l'unité nationale. Non, bah, c'était juste pour intervenir, pour dire que, enfin, pour moi, la situation est cauchemardesque. Alors, elle n'est pas cauchemardesque parce que la bourgeoisie utilise tout un tas de stratagèmes pour maintenir son pouvoir, hein, puisque c'est une classe parasitaire, elle le sait. Elle agira par tous les moyens possibles et imaginables pour maintenir sa position de possession du vivant de la quasi-totalité de la planète. Et donc sa position complètement anachronique dans le vivant. Le problème, c'est le prolétariat. Moi, je ne sais pas ce qu'il pense, le prolétariat. Je ne sais pas où il en est. Il a été dans des mouvements de lutte en 2019. Il se plie à tout et n'importe quoi. Là, c'est assez bizarre. Moi, ce que j'en pense, c'est que, évidemment, ce sera une première dans l'histoire que l'État veuille notre bien. Ça, c'est encore une foutaise grotesque. Enfin, qui peut croire des âneries pareilles? Non, simplement que une guerre mondiale, elle n'a pas forcément pour objectif de tuer physiquement des gens. Dans un premier temps, on peut les anéantir psychologiquement. C'est le cas depuis le début de l'année. Moi, je considère que c'est une guerre mondiale, vu que les méthodes et les applications, les décisions politiques s'appliquent au niveau mondial. Bah, je considère que c'est une guerre aux vivants, une guerre aux prolétaires. Au niveau mondial, bah, pour les écraser, Alors, ça sert à quoi de manipuler les gens? On ne manipule pas les gens pour les manipuler. Ça n'a pas de sens. On les manipule pour leur faire admettre d'écraser leur salaire, de dégrader leurs conditions de vie, d'accepter de se soumettre à un ordre qui va les réduire à un quasi-esclavage. Et si on regarde et si on tire les ficelles jusqu'au bout, il y a des milliards d'êtres humains en trop aux yeux de la bourgeoisie. Donc tous ces gens-là ne vont pas pouvoir être écrasés psychologiquement très longtemps. À un moment donné, quand l'économie ne tourne plus et que la bourgeoisie est là, a pu savoir quoi trouver comme stratagème, elle essaye des choses, mais au bout d'un moment, il va bien falloir qu'elle prenne des décisions lourdes. Donc, nous, on a plutôt intérêt à continuer de s'activer, à avoir des actions individuelles et puis collectives en vue de se dresser contre ça, parce que c'est une question de dignité, hein. À un moment ou à un autre, c'est vrai que le prolétariat, historiquement, c'est un peu comme disait Marx. Hein. Bon, le prolétariat, enfin l'ouvrier, c'est-à-dire la personne qui transforme le réel, elle n'a pas pour vocation à tuer. Hein. Évidemment, elle n'est pas là pour assassiner son prochain, pas vraiment. Mais de toute façon, on a tous les leviers en nous. Et qu'on le veuille ou non, un jour ou l'autre, il faudra bien actionner le levier de la légitime défense. Donc, il va bien falloir qu'on s'actionne. Parce que le vivant, on le tient en nous, on le détient. Et la bourgeoisie agit contre ça. Elle transforme tout le vivant en camelote, en marchandise, en travail passé, en travail mort. Donc on ne peut pas, à un moment donné, même si elle active un capitalisme vert, ou enfin tout un tas de trucs, elle va essayer, forcément, elle essaye tout. Hein. Tout ce qui est possible, imaginable. De toute façon, elle le fait toujours au détriment du vivant. Il faut absolument qu'on s'actionne là-dessus. La sauvegarde du vivant, ça relève de notre responsabilité sociale aussi. Hein. On ne peut pas laisser passer une classe parasitaire aussi grotesque, enfin méchante. Enfin, c'est vraiment enfin, on est maltraité depuis 10 mois, quoi. Maltraité, hein. Enfin, on ne peut pas dire autre chose. Confiné, couvre-feu, infantilisé, interdiction, punition, répression. Enfin, c'est un chapelet de saloperies qui nous est déversé sur la gueule. Bon, à un moment donné, il faut dire que ça suffit, quoi. Alors, je pense que c'est important aussi de relever la tête, d'être digne et arrêter de se faire embobiner par des histoires de virus, de maladies. De toute façon, le virus, ce serait Ebola, ça ne changerait rien. Hein. Il faudrait bien quand même continuer de vivre. Donc on peut pas rester à se terrer comme des rats au fond d'un trou là, en attendant que le ciel finisse de nous tomber sur la gueule. Ça ne va pas marcher, ça.